Tsurani s'avancèrent comme l'avait prédit Macros. Les Shodja attaquèrent par le fleuve, après que les deux vagues d'hommes se furent portées sur les flancs. Thomas avait placé des combattants légers, des lignes d'archers avec quelques porteurs de boucliers en protection, qui reculaient en tirant sur l'armée pour lui donner une impression de résistance. Il se tenait quant à lui devant l'armée alliée d'Elvandar et des nains des tours grises, 1500 hommes contre les 6000 envahisseurs et leurs magiciens. Ils attendaient en silence, tandis que l'ennemi approchait, et ils entendirent à travers les arbres les cris des soldats Tsurani et les hurlements de ceux qui tombaient sous les flèches des elfes. Thomas leva les yeux vers la reine, qui se tenait sur une terrasse au-dessus du champ de bataille à venir, à côté du sorcier. Soudain, des elfes arrivèrent en courant, et l'on put voir les premiers éclats de couleur des armures Tsurani entre les arbres. Quand les tireurs eurent rejoint le corps d'armée principal, Thomas leva son épée. « Attendez !» cria une voix au-dessus de leur tête. Le sorcier fit un signe vers la clairière dégagée où accouraient les premiers éléments des forces Tsurani. Confrontés à l'armée elfe tout entière, l'avant-garde s'arrêta pour attendre leurs camarades. Les officiers donnèrent l'ordre de reformer les rangs, car ils retrouvaient enfin un type de combat qu'ils connaissaient, avec deux armées en terrain dégagé. L'avantage était nettement en leur faveur. Les Shodja attendaient aussi en rang serré, attentifs aux ordres de leurs officiers. Thomas était fasciné, car il ne connaissait toujours pas grand-chose de ces créatures et les considérait autant comme des animaux que comme des alliés intelligents des Tsurani. « Attendez !» cria de nouveau Macros. Il fit tournoyer son bâton au-dessus de sa tête, décrivant de grands cercles dans les airs. Le calme s'appesantit sur la clairière. Soudain, un hibou survola la tête de Thomas, filant droit sur les lignes Tsurani. Il décrivit plusieurs cercles au-dessus des étrangers, puis il piqua et frappa un soldat au visage. L'homme poussa un hurlement de douleur lorsque les cerfs se plantèrent dans ses yeux. Un faucon passa et renouvela l'attaque. Puis un grand freux noir descendit du ciel. Un vol de fauvettes jaillit des arbres derrière les Tsurani et les frappa au visage et au bras, tout ce qui n'était pas protégé par leur armure. Presque d'un seul coup, l'air s'emplit de bruit d'ailes tandis que toutes sortes d'oiseaux de la forêt s'abattaient sur les Tsurani. Des milliers de volatiles, du plus petit colibri à l'aigle le plus puissant, se jetèrent sur l'armée de l'autre monde. Les hommes hurlaient. Certains brisèrent les rangs et s'enfuirent, en essayant d'éviter les becs vicieux et les griffes qui leur frappaient les yeux, tiraient sur les capes et déchiraient les chairs. Les Shodja reculèrent, car bien que leur épaisse peau fût insensible aux coups de bec et de serre, leurs grands yeux à facettes semblables à des pierres précieuses faisaient des cibles faciles pour leurs assaillants emplumés. Un cri s'éleva de chez les elfes quand les lignes Tsurani se dispersèrent en désordre. Thomas lança un ordre et les archers elfes ajoutèrent leurs flèches empennées à la mêlée. Les soldats Tsurani tombaient, frappés avant d'avoir pu en découdre avec l'ennemi. Leurs propres archers étaient incapables de répondre, constamment harcelés par des centaines de minuscules adversaires. Les elfes regardèrent leurs ennemis essayer de garder leur position, malgré les oiseaux qui continuaient à ensanglanter leurs rangs. Les Tsurani reculèrent du mieux qu'ils purent, en abattant autant d'oiseaux que possible, mais pour chaque oiseau mort, il en surgissait 3 nouveaux. Soudain, un bruit entre sifflements et déchirements couvrit ce fracas d'ailes et d'armes. Il y eut un instant de silence, et tout ce qui bougeait du côté de la clairière où se trouvaient les Tsurani sembla s'arrêter. Puis les oiseaux furent projetés vers le haut, dans un grésillement d'énergie, comme s'ils avaient été repoussés par une force invisible. Les oiseaux ayant disparu, Thomas vit les robes noires des mages Tsurani passer dans l'armée pour y remettre de l'ordre. Des centaines de guerriers gisaient à terre, mais les étrangers, aguerris, reformèrent rapidement leurs lignes, ignorant les blessés. L'énorme nuage d'oiseaux se rassembla de nouveau au-dessus des envahisseurs et piqua. Immédiatement, un bouclier d'énergie rougeoyant se forma autour des Tsurani. Quand les oiseaux le frappaient, ils se raidissaient et tombaient, leurs plumes fumantes emplissant l'air d'une forte odeur de brûlé. Les flèches elfes qui frappaient la barrière étaient stoppées en plein vol, s'enflammaient et tombaient à terre sans faire le moindre mal. Thomas donna l'ordre d'arrêter de tirer et se tourna vers Macros. « Attendez !» criait de nouveau le sorcier.
Il agita son bâton, et à son ordre muet, les oiseaux se dispersèrent. Puis il le dirigea vers la barrière rougeoyante, droit sur les Tsurani. Un éclair d'énergie dorée jaillit, traversa la clairière comme la foudre, et transperça la barrière rouge, pour frapper en pleine poitrine un magicien en robe noire. Il s'effondra au sol, et un cri d'horreur et de fureur monta de l'armée Tsurani. Les autres magiciens tournèrent leur attention vers la plateforme au-dessus de l'armée elfe, et des globes de feu bleu jaillirent en direction de Macros. Thomas hurla « Aglarana !» d'un ton rageur, en voyant les petites étoiles bleues frapper la plateforme, la faisant disparaître dans une explosion de lumière aveuglante. Puis il recouvra la vue. Le sorcier était debout sur la plateforme, indemne, en compagnie de la reine. Tatar écarta Aglarana, tandis que Macros pointait de nouveau son bâton. Un autre mage en robe noire tomba. Les 4 restants constatèrent que le sorcier était encore en vie et contre-attaquèrent, leur expression à la fois furieuse et terrifiée, visible même à l'autre bout de la clairière. Ils redoublèrent de sortilèges contre leur adversaire, et des vagues de feu et de lumière bleue frappèrent la barrière protectrice de Macros. Les hommes au sol durent détourner les yeux pour éviter d'être aveuglés par ce monstrueux déchaînement d'énergie. À la fin de cet assaut de magie, Thomas leva les yeux et constata de nouveau que le sorcier restait indemne. Un magicien lança un cri de terreur absolue et sortit un appareil de sous sa robe. Il l'activa et disparut de la clairière, suivi quelques instants plus tard par ses compagnons. Macros baissa les yeux vers Thomas, montra l'armée Tsurani du bout de son bâton et cria « Maintenant !» Thomas leva son épée et donna le signal de l'attaque. Une pluie de flèches passa au-dessus de leur tête, tandis que les guerriers elfes et nains chargeaient dans la clairière. Les Tsurani étaient démoralisés, leur élan brisé par les oiseaux et par la vue de leurs mages tués ou mis en fuite. Mais ils tinrent le choc. Des centaines d'entre eux étaient morts sous les coups de bec et de griffes des oiseaux, et plus encore sous les flèches. Mais ils étaient toujours 3 fois plus nombreux que les elfes et leurs alliés. Le combat s'engagea, et Thomas fut envahi par la brume rouge qui le poussait à tuer encore et encore. Frappant de droite et de gauche, il se tailla un chemin à travers les Tsurani, parant chacun des coups qu'on lui portait. Les humains comme les Shoja tombaient sous sa lame, et il donnait la mort à tous ceux qui se dressaient devant lui, d'une main toujours égale. La bataille se déplaça dans la clairière. Les hommes, les Shoja, les elfes et les nains tombaient de partout. Le soleil monta dans le ciel, et le combat continua sans répit, tandis que les cris des mourants emplissaient l'air. Haut dans le ciel, des vautours et des milans commençaient à se rassembler. Lentement, les forces Tsurani commencèrent à repousser les elfes et les nains et à avancer vers le cœur d'Elvandar. Il y eut une courte pause, comme si les 2 parties en présence finissaient par s'équilibrer. Les adversaires s'écartèrent les uns des autres, laissant un espace entre eux. Thomas entendit la voix du sorcier qui couvrait les bruits de la bataille. « Reculez !» cria-t-il. Comme un seul homme, les forces d'Elvandar battirent en retraite. Les Tsurani s'arrêtèrent un moment, puis, sentant que les elfes et les nains hésitaient encore, ils commencèrent à avancer. Brusquement, il y eut un grondement et la terre trembla. Tous se figèrent, les Tsurani semblant terrifiés. Thomas vit les arbres vibrer de plus en plus violemment, comme le tremblement augmentait. Soudain, il y eut un terrible claquement de tonnerre, et un énorme morceau de terre jaillit dans les airs, comme soulevé par la main d'un géant invisible. Les Tsurani qui se tenaient là furent projetés en l'air et retombèrent violemment sur le sol. Tous ceux qui se trouvaient à côté furent renversés. Une autre partie du terrain se souleva, puis une troisième. Soudain, l'air s'emplit d'énormes morceaux de terre qui jaillissaient puis retombaient sur les Tsurani. Ces derniers firent volte-face en hurlant de terreur et s'enfuirent dans le plus grand désordre, quittant des lieux où la terre elle-même les rejetait. Thomas regarda la clairière se vider de tous les assaillants, à l'exception des morts et des mourants. En quelques minutes, le calme revint, la terre s'apaisa, et les spectateurs bouleversés restèrent là sans rien dire.